Beaucoup de couples se divisent parce qu'il n'y a plus de parole. Nous sommes dans une société qui empêche les gens de parler. Et pour leur empêcher de parler, on les a empêchés de faire quoi? De penser. Et pour leur empêcher de penser, on a fait une chose, on a créé une société du consumérisme. Et dans cette société du consumérisme, l'homme est un sexe, est un estomac prolongé d'un sexe. C'est-à-dire que l'homme ne fait que deux choses, manger et puis jouir. C'est les deux choses qu'on a définies dans l'homme postmoderne, si on peut dire, l'homme de cette génération ici. Alors, et là, c'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle beaucoup de familles, beaucoup de couples sont divisés. Pourquoi ils sont divisés? Parce qu'en réalité, beaucoup d'hommes et de femmes ne parlent plus. Il n'y a plus de dialogue dans les familles. Et pourquoi les gens ne parlent plus? Parce que tel revient du travail, tel revient du travail. Quand vous arrivez à la maison, vous n'avez qu'une seule chose, la télé, c'est la télé qui parle. Éteignez-moi cette télévision. Éteignez la télévision si vous voulez sauver votre couple, si vous voulez aider vos enfants, si vous voulez voir vos enfants réussir. Arrachez les gadgets, éteignez la télévision. Alors quelqu'un me dit, ouais, c'est dur ce que le pasteur dit. Eh oui, à partir du moment où on ne vit plus ensemble, ça souvent je le dis, vous pouvez remarquer que vous êtes dans une famille, vous êtes au nombre de 10. Chacun a sa tablette, son petit téléphone, son petit gadget, son ordinateur. En fait, vous pouvez être ensemble, même pendant le repas. Vous n'êtes pas à table. Nous, on a grandi dans des maisons où on mangeait à table, on parlait. On ne regardait pas la télé quand on mangeait, on était à table, on parlait, on mangeait, on discutait. Il n'y a plus cet échange. Combien de couples parlent encore en mangeant? D'ailleurs, ils se voient à peine. Tout le monde rentre du travail très fatigué. Qui a le temps de parler avec qui? Après, vous êtes étonné qu'il y ait tant de divorces, qu'il y ait tant... Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où les gens ne réfléchissent plus, les gens ne pensent plus. En plus, quand les gens regardent la télé, ils regardent quoi? Ils ne regardent que du divertissement. Donc, il n'y a pas assez de programmes qui poussent à la réflexion, qui nourrissent les pensées. Il y a quoi qu'on regarde à la télé? On regarde Cyril Hanouna. Regarde Cyril Hanouna, où on va regarder la dame là qui dit magnifique, magnifique. Je connais même plus son nom là. Magnifique là, la magnifique là. Voilà. Qui dit magnifique, style, magnifique et tout ça. C'est des programmes que les gens regardent. Allez, moi je me souviens à l'époque, on regardait un peu Questions pour un champion. Mais qui encore regarde des Questions pour un champion aujourd'hui? Les gens n'ont pas besoin des questions pour un champion. Les gens ont envie de regarder, je sais pas moi, Colanta, des absurdités. Désolé que je puisse citer les noms des choses comme ça. Quelle absurdité, je vous assure. Où tu comprends pas, c'est quoi? Ils font quoi ces gens ici? Bon, peu importe. Et vous voyez que c'est une société du plaisir, rien que le plaisir, et, etc. Et tout le monde est dans son téléphone, tout le monde est, etc. Et là, ça vous tue en famille. Tu peux avoir un enfant qui se meurt dans ta maison. Il y a le taux des suicides chez les enfants a explosé. Je répète ça. Beaucoup de parents vivent avec des enfants qui se meurent en eux, mais la maman n'est pas là parce qu'elle est au téléphone. Le papa est au téléphone, la maman est au... Personne n'a les yeux dans la maison, tout le monde est ailleurs. Cette société de consommation à l'excès du petit écran, c'est dangereux. Et ça tue. Et donc, je vais répéter, éteignez les téléphones, éteignez un peu vos télévisions, restez un moment ensemble, parlez, discutez en famille, échangez. Le diable est sérieusement entré dans nos familles. Comment donc le diable est entré? Ce n'est pas par des démons, c'est par la télévision, les gadgets, les téléphones ont amené le diable dans des familles. Ces choses ont réduit le sens de la famille, le sens de la parole, de discuter, d'échanger, de partager des moments ensemble. Et ça, on ne voit pas venir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Et donc, éteignez ça. Ça veut dire quoi, éteindre? Ça veut dire que il y a un moment, vous pouvez regarder la télé. Vous regardez la télé, voilà, après vous éteignez.
Comment expliquer? Et ça, je le remarque dans beaucoup de nos familles, et particulièrement les familles africaines. Je remarque que dans les familles africaines, la télévision s'ouvre le matin, 7 heures du matin, 6 heures du matin, la télé est déjà ouverte. Et donc, les enfants sont devant la télé, surtout quand il n'y a pas cours, il n'y a pas supposé, voilà, ils sont à la télé du matin à 6 heures, et la télé s'éteint à quelle heure? À 1 heure du matin, 2 heures du matin. Mais c'est anormal. Vous ne réalisez pas la place que ça occupe dans votre vie. Dans une telle famille, les enfants ne peuvent pas avoir de bons résultats à l'école. C'est impossible. C'est impossible. Dans une famille où tous les enfants sont tout le temps dans des gadgets, en train de regarder des téléphones et tout ça, ils ne vont pas bien travailler à l'école. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Dans une famille où l'homme et la femme ne se parlent pas, ils ne savent même pas ce que l'enfant a fait le matin, et tout ça. Et à chaque fois que vous allez parler, ça sera pour vous disputer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez très peu de temps d'échange. Vous ne parlez pas. Vous parlez où? Quand vous êtes au lit. C'est quand vous parlez. Là, ce n'est pas parler. Là, vous faites autre chose. Et je suis sérieux quand je parle. C'est pourquoi même au lit, ça ne marche pas bien. Parce que vous n'êtes pas des bons complices, vous n'êtes pas des bons collaborateurs. Et ce n'est pas le problème du lit, c'est aussi le problème de la télé. Le problème du temps que vous mettez ensemble pour parler. Vous n'êtes pas des bons amis. Qu'est-ce que vous allez faire au lit tout le temps ensemble? C'est pourquoi au lit, c'est difficile. Vous n'arrivez pas à communiquer là-bas. De la même manière, vous n'arrivez pas à communiquer hors de là. J'essaie d'avaler un peu les choses. Alléluia. Donnez-moi un amen que je vous dise quelque chose de très important. C'est jeudi, aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est comme ça. Supportez-moi. Alléluia.